Bonjour à tous. Ce que nous faisons, ce que nous disons marquera toujours ce qui nous entoure, même si nous ne le faisons pas pour cela. Et parfois, des personnes disent nous connaître, alors que nous ne les avons pas vus, a priori, nous ne les connaissons pas, mais en fait, nous les avons rencontrées et elles ont vu ce que nous disions ou ce que nous faisions, et cela les a marquées. C'est ainsi que ça se construit ou se déconstruit une réputation. Alors Jésus avait aussi une réputation, c'était un maître, un enseignant, un rabbin, et ce rabbin parcourait Israël du nord au sud, de l'est à l'ouest pour enseigner, et comme tout rabbin de l'époque, il avait à sa suite un certain nombre de disciples. Jusque-là, cela ne pose aucun problème. Pour autant, il y a un récit qui va nous interpeller. Il se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 8 et au verset 1 à 3. Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne, et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Alors on peut passer rapidement sur cette parole, mais en remettant cela dans le contexte de l'époque, mes amis, il y a là quelque chose de profondément subversif. Imaginez que ce rabbin a un certain nombre de disciples. Jusque-là, tout va bien. Mais il est suivi aussi par des femmes. Là, mes amis, ça commence à devenir très louche. D'autant que ce rabbin n'est pas marié. Contrairement à la tradition de l'époque qui voulait que, avant de devenir enseignant, il fallait avoir acquis un métier et s'être marié, Jésus a bien acquis un métier, mais il n'est pas marié. Et pourtant, des femmes le suivent. Imaginez déjà les cancans. Et puis, ces femmes, on nous dit très clairement qu'elles assistent Jésus et les disciples de leurs biens. C'est-à-dire que Jésus et ses disciples se font entretenir par des femmes. Imaginez tout ce qui peut être dit au travers de cette parole qui est simplement mentionnée ici. Bien entendu, il y a aussi un autre regard que l'on peut porter sur cette situation. Et c'est sans doute pour cette raison que Jésus accepte cet état de fait. Les femmes qui le suivent sont des femmes qui ont reçu de la part de Jésus une délivrance. Elles ont été délivrées d'esprits mauvais, de maladies. On nous les cite, notamment Marie-Madeleine, de qui sont sortis 7 démons. Et ici, il y a une reconnaissance qui est là. Ces femmes suivent Jésus, non pas parce qu'elles sont à la recherche d'un amour, un amour physique, un amour humain, mais parce qu'elles ont le cœur rempli de reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour elles. Et à ce moment-là, eh bien, elles veulent tout donner à Jésus, et leurs biens également, cela ne pose pas de problème. Elles préfèrent que Jésus continue à enseigner et à délivrer, plutôt qu'il perde du temps à essayer de gagner sa vie. Non, nous avons de l'argent, nous le mettons à ta disposition pour que toi, tu sois libre de continuer à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, mes amis, c'est aussi à notre époque un défi. Que faisons-nous de nos biens? Est-ce que nous les mettons au service de Dieu afin que la parole, l'annonce du royaume soit faite? Voilà beaucoup de questions que l'on peut se poser et je laisse l'Esprit vous inspirer quant à la réponse.